Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un lecture manga, donc je vais vous présenter une dizaine de mangas. C'est parti. Donc tout d'abord j'ai lu le seinen Starving Anonymous, je sais pas trop. Donc c'est le scénario de Yu Kuraichi, le dessin de Kazu Inabe et le concept de Kengo Mizutani chez Pika. Donc c'est un seinen moins de 16 ans que j'ai adoré, un énorme coup de cœur pour cette œuvre, juste géniale. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire la suite, clairement. Alors, en fait c'est au mois de mars, le Japon est frappé d'une vague de chaleur. Nous avons notre héros donc qui est ici, va être enlevé avec d'autres personnes dans un bus, réveillé dans un hangar, entouré de personnes congelées, qui sont un peu hagards et d'obèses. Et le cauchemar en fait va commencer pour lui. Puisqu'en fait nous on est un peu aussi dans le même point de vue que le personnage principal. On ne sait pas du tout pourquoi ils ont été kidnappés, pourquoi ils sont dans un hangar, pourquoi ils gavent les gens comme ça. On a vraiment, c'est un gavage en fait d'êtres humains, voilà, pour en fait nourrir une certaine créature qui est là. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un livre, enfin un roman à pour public averti, parce qu'on a vraiment des scènes violentes, des scènes d'esclavage, des scènes de tuerie, des scènes de violence, enfin de viol. Vraiment pas pour tout le monde, donc c'est pour ça que je dis que c'est pour un public averti, franchement. Mais moi ça l'a fait. C'est vrai qu'il y a un énorme malaise en fait quand tu lis ce manga. Tu te sens pas vraiment bien en fait. Il y a vraiment un truc lourd, et la façon dont les mangaka ont fait ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, par exemple, une scène de gavage. Donc ça peut vous faire penser au gavage des animaux, etc. Vous voyez, il y a plein de choses que les humains font. Et que là, en fait, on a l'impression que c'est eux qui sont à la place de certaines choses qui se passent dans notre société. Donc j'aime beaucoup en fait le fait comment ça a été abordé, tous ces thèmes-là. Et voilà, donc maintenant c'est fantastique parce qu'on a une bête mystérieuse. Et on ne sait pas en fait qui a décidé de faire tout ça en fait, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. En fait, le personnage principal va rencontrer deux autres personnes qui sont complètement tarées. Un qui est vraiment intriguant, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Il agit vraiment trop bizarrement. Et il y en a un autre, on voit qu'il n'est pas très net dans sa tête, quoi, en gros. Et on va suivre tout ça. Donc j'ai lu ça franchement en à peine 30 minutes, tellement j'étais à fond dans ce récit. Donc j'ai trop hâte de lire le deuxième tome. Ensuite on va passer aux deux premiers tomes de la série, le troisième Gédéon de Taro Nogi Zaka et la supervision historique de Satoshi Yamanaka. Donc c'est chez Glénat, j'ai adoré. Donc c'est voilà, c'est du historique, donc tout ce qui est historique et tout ce qui touche à l'historique, j'aime beaucoup. Là donc on est dans la France, on est en France dans l'ancien régime, révolution, etc. Et j'aime énormément cette période, donc voilà, ça m'a vraiment marqué, j'ai bien aimé. À part voilà, il y a certains moments où c'est un petit peu trop, il y a un peu trop de longueur. Puis aussi par rapport au contexte excusez-moi, par rapport au contexte historique, bah, j'ai trouvé qu'il y avait quelques incohérences en fait par rapport au costume, par rapport à la façon de parler. Je dirais le point négatif c'est par rapport à ça, mais après voilà, j'aime beaucoup. Une sorte de deux hommes complètement différents, mais on va se rendre compte que dans ces deux premiers tomes là qu'en fait qu'ils sont liés et qu'il y a eu des non-dits voilà, dans la famille, et en fait ils vont s'allier entre guillemets pour la révolution. Donc voilà, il y en a un qui veut se battre en fait pour une société idéale, et un autre qui veut en fait comment dire ça, qui veut que les pauvres en fait qu'il y ait de la justice pour les pauvres en fait, simplement. Donc voilà, j'ai adoré. Donc je vais montrer quelques dessins. Donc voilà les deux protagonistes, voilà. Et par la suite dans le tome 2 on a beaucoup de révélations, et en fait c'est des choses en fait il y a beaucoup de secrets. Il y a un petit côté humour aussi qui est plutôt pas mal. Donc voilà, je continuerai à lire cette série. Alors ensuite j'ai lu le tome 1 de la série Contamination de Ao Akato, que j'ai juste adoré. Donc c'est vraiment aussi un style de manga qui me touche. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de manga que j'aime beaucoup.
Donc en fait nous sommes dans une petite ville située au mont Fuji. En fait un soldat va s'effondrer en crachant du sang. À partir de ce moment-là, plusieurs personnes vont avoir les mêmes symptômes et il va commencer en fait une épidémie de peste. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas. Voilà. Et en fait c'est assez effrayant parce que c'est ce qui peut arriver en fait dans la vraie vie, simplement. Ça touche beaucoup de... Enfin, les contaminations c'est très rapide. Et ça peut arriver dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, voilà. Et quand il y a ce fléau qui touche là, ben, c'est difficile de l'arrêter. Donc j'ai vraiment adoré ce premier tome d'introduction, donc voilà. Les dessins, c'est pas trop aimé. Les dessins, j'ai vraiment pas trop aimé, mais j'ai beaucoup aimé le caractère du personnage principal qui est ici. Voilà. Et voilà, donc j'ai très hâte aussi de lire la suite. Donc je vous le conseille hein, si vous aimez un petit peu ce genre de manga. Ensuite on va passer au shoujo. Donc j'ai lu le 6e tome de Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta chez Kana. Une suite de série qui est toujours aussi bien. Donc je vous la conseille si vous aimez le genre et le style. Donc là clairement, de ce que je peux vous dire, c'est tout simplement que voilà, les personnages, ils n'ont pas en fait des fonds méchants, voilà, ils arrivent à s'entraider l'un les autres et ils arrivent à, je sais pas comment dire ça. En fait, voilà, qui arrivent à les faire avancer, il n'y a pas de jalousie, quoi que ce soit, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 6 là, donc à voir par la suite. Hein. Ensuite, j'ai commencé le premier tome de la série Toi ma belle étoile de Lalako Kojima chez Nobi Nobi. Voilà, que j'ai adoré les personnages, le thème aussi qui est abordé, donc je le dirai pas parce que ça va spoiler et voilà, je m'attendais pas en fait à voir ça. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire de Shino qui est, disons, c'est une personne un petit peu, voilà, pas vraiment extraverti et voilà, il va être nouveau dans une école, il va rencontrer une jeune fille qui est ici, qui va l'aider, qui va disparaître du jour au lendemain, il va essayer de la retrouver mais il va pas réussir à la retrouver parce que en fait il y a une rumeur comme quoi elle est jamais en cours, on sait pas pourquoi, etc. On est dans un club d'astronomie, voilà, où nous avons différentes personnes complètement différentes les uns des autres. Et ils vont se retrouver ici pour passer du temps, etc. en dehors de l'école. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire puisque la fin de ce premier tome là, en fait, tout simplement, on a la révélation du pourquoi, du comment cette jeune fille n'est jamais là, elle est tout le temps absente. Donc voilà, j'ai adoré, les dessins sont vraiment très beaux. Puis voilà, il y a un petit quelque chose quand même par rapport à l'école, par rapport à certains harcèlements, etc. Il y a quand même des thèmes qui sont abordés dedans qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, après c'est à voir et à développer. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Donc c'est une série qui se termine en 4 tomes. Alors ensuite j'ai lu le tome 1 de Real Girl de Mao Nanami chez Pika. Donc un premier tome que j'ai beaucoup aimé. Donc je vois que c'est une série qui se termine en 12 tomes. J'ai beaucoup aimé mais ça m'a fait penser à un tout petit peu à Close to Heaven. Donc c'est à voir ensuite par rapport à l'évolution de l'histoire. Mais ouais, ça m'a fait un petit peu penser par rapport à ça. Il y a une histoire de maladie. Mis à part ça, donc c'est l'histoire de Ikari, ou tout de suite, je sais pas. Donc il a été un lycéen complètement asocial. C'est lui. Il est dans son monde. Vous pouvez vraiment vous identifier à ce personnage-là parce que voilà, il aime bien les mangas, il aime aller à des conventions, il est vraiment dans son monde. Donc on s'attache vraiment beaucoup à lui. Enfin, nous otaku entre guillemets, ou les personnes qui aiment lire ou voilà, qui ont des univers, etc. On s'attache quand même beaucoup à lui, même s'il est asocial et assez froid. En fait, il est vraiment persécuté. Il y a vraiment du harcèlement par rapport à ça. Bon, ça m'a un petit peu mis en colère. Hein. Ça m'a mis en colère, en fait, hein, par rapport à ça. Voilà, les lycéens, les collégiens font des choses complètement débiles. Parce que, soi-disant, on est différents, parce qu'on n'aime pas les mêmes choses qu'eux. Donc voilà, il faut... Bref, donc passons. Et en fait, il va rencontrer, en fait, Iora. Voilà, qui est une fille complètement de fille dévergondée. Bien sûr, tout ça c'est les apparences. On ne sait pas vraiment. Voilà, c'est pas. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. On ne sait pas en fait si les rumeurs sont vraies ou pas. Il va se rendre compte de ça, ce personnage-là, et ils vont se rapprocher. Donc voilà, mais on sent qu'il y a quand même une histoire
derrière pour ce personnage-là qui voilà, on a l'impression que c'est une bimbo, voilà, qui sort avec plusieurs garçons, pas de souci pour parler de certains sujets. Mais bon, je pense que ça c'est caché hein, par rapport à une maladie. Il faut voir tout ça. Hein. Alors après les dessins, moi j'ai bien aimé les dessins. Donc je vais vous montrer. Les dessins sont vraiment très très jolis. Hein. Voilà. Donc après voilà, c'est une série qui se termine en 12 tomes. Donc après il faut savoir. Donc il y a marqué comédie otaku lycée. En 12 tomes, je ne sais pas comment l'évolution, enfin l'histoire va évoluer parce que bon en fait c'était un petit peu, comment dire, peu prévisible en fait. Certaines choses sont assez prévisibles, donc en 12 tomes, je sais pas où l'auteur va nous emmener hein, clairement. Une bonne découverte, donc moi je le recommande si vous aimez les shoujo et tout quoi. Entre quelques petits dessins, voilà. Nous avons les 2 premiers tomes de la série Ana no Shiareshi de Yoko Kamiyo. Le premier tome et le deuxième tome, donc c'est la suite de Ana Yoridango, mais 10 ans plus tard avec de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, mais on a un peu les mêmes feelings, donc juste génial. On retrouve les mêmes trucs, mais en même temps c'est différent, donc c'est pour ça que j'ai vraiment énormément aimé. Donc c'est pour ça que Yoko Kamiyo disait dans sa postface, je crois, qu'elle disait voilà... elle va tout faire en fait pour que les lecteurs qui connaissent Ana Yoridango apprécient cette suite autant que les nouveaux en fait. Donc voilà, c'était vraiment trop bien, donc j'achèterai le reste. Hein. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait le personnage principal qui est il est où ici, voilà. Il est en fait, il idéalise Domyoji, donc Domyoji de Ana Yoridango. Pour lui, c'est son idole, voilà, il est parfait et tout. Et en fait, il veut à Eitoku, si je me souviens bien, le lycée Eitoku. Il veut préserver la réputation de ce lycée-là. Et comment il fait ça pour préserver? Il le préserve en dégageant en fait les personnes qui sont pas riches en gros, voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait le F4, donc il y a 10 ans c'était les F4 et là en fait là c'est les corrects 5, donc c'est trop marrant. Donc les corrects 5, les voici, les voilà, voilà c'est eux 5 là. Et en fait ils font tout pour démasquer les personnes qui n'ont pas en fait l'argent pour être à Itoku, qui sont des faux riches entre guillemets. Et nous allons avoir ce personnage là qui fait partie de ces gens-là. Mais en fait, quand elle était riche avant, mais en fait, leurs parents ont perdu tout leur argent et ça fait qu'ils sont... Voilà, maintenant, ils ont perdu tout leur argent et c'est vraiment des gens moyens ou presque pauvres. Et donc, elle essaie de cacher ça. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, elle a un caractère assez fort. Elle se laisse pas faire. Et franchement, ce qui est... En fait, elle est déjà fiancée à une personne, donc c'est trop bien. Tu vois, lui, il commence à... Bref, il commence à avoir attention pour elle, mais bon, voilà, c'est trop marrant. Donc, le crayon de l'auteur a énormément évolué et c'est juste génial de lire ça. Donc, moi, je lirai la suite. J'ai déjà regardé le drama. Bon, le drama, il était un petit peu trop court pour moi, donc ils ont raté, enfin, ils ont pas raté, mais ils ont survolé certaines choses, donc je trouve ça dommage. Mais vraiment génial. Donc, si vous avez aimé Ana Yoridango, vous aimerez forcément celui-là parce que c'est différent et en même temps il y a des ressemblances, mais c'est très différent et c'est super marrant parce que le personnage principal masculin, donc qui s'appelle comment il s'appelle, Haruto, en fait il idéalise Domyoji, mais en fait il est hyper faible, il sait pas se battre, il est genre très superficiel, superstitieux, très superstitieux, il croit à beaucoup de trucs et tout, enfin c'est trop marrant. Il fait beaucoup d'achats en ligne sur les téléachats, etc. Bref, c'est trop marrant de suivre ça. Donc voilà, je ne sais pas ça se termine en combien de tomes cette série. J'espère qu'elle ne durera pas 37 tomes comme la première saison. Mais bon, franchement, j'ai juste adoré et je regrette vraiment pas. Donc c'est vraiment génial. L'auteur a bien dosé en fait. Le fait que les personnes qui connaissent déjà Ana Yoridango ne soient pas lassées ou voient des similitudes. Et pour les personnes qui commencent la série,
Anna no Shiare, ben, en fait voilà, il commence le truc et c'est tout nouveau, donc elle a vraiment bien dosé les choses. Ensuite j'ai lu le tome 6 de Close Raven de Rin Mikimoto chez Pika. Je crois que c'est l'un de mes tomes préférés parce que il y avait énormément d'émotions, c'était hyper touchant et j'avais vraiment les yeux embués parce que c'est super triste en fait dans ce tome là. C'est le 6e tome, il reste encore 3 autres tomes à lire et voilà. Regardez les dessins, comment ils sont beaux. Vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette mangaka, hein. Vraiment. Donc voilà, je crois que c'est vraiment mon préféré parce que même les dialogues, la psychologie des personnages, la façon dont ils pensent, c'est vraiment très bien amené. Et pour des lycéens, c'est vraiment super cool en fait de voir que c'est pas niais en fait, et que c'est triste et qu'il y a vraiment quelque chose que voilà, que ça les fait grandir et mûrir. Donc voilà, vraiment une série coup de cœur pour ce shoujo. Et ensuite j'ai lu un yaoi, donc c'est Just Like Sex de Enzo chez l'édition Boys Love dans la collection Anna. Grosse déception, donc j'ai vraiment pas adhéré à cette série, clairement pas. Donc en fait j'ai trouvé qu'en fait ils trouvaient des excuses, donc le syndrome des phéromones pour justifier certaines scènes. Franchement voilà, faut pas exagérer, y a de l'humour, il y en avait un petit peu, mais j'ai trouvé que c'était too much niveau scène. À toutes les pages, tout t'as ça, enfin c'est chiant, et en plus t'as différentes histoires, donc il y a plusieurs nouvelles, donc je crois qu'il y a trois couples différents. Bah oui, voilà, sur la couverture, voilà. Et il y a trop de choses parce que c'est le syndrome des phéromones, donc ça justifie le fait de agresser les gens, de les violer, etc. Enfin non, personnellement c'est bon, c'est pas pour moi ça, clairement. Donc je suis vraiment déçue de cet auteur là, Enzo. Pourtant j'ai adoré son autre œuvre qui était sur les différences culturelles, mais là je trouvais ça que c'était trop facile et qu'on justifiait certains actes, voilà. Donc ça l'a pas fait. Donc je ne garderai pas cette série, hein, franchement. En même temps je suis pas vraiment déçue parce que je m'attendais à que ce ne soit pas quelque chose de ouf. Parce que je vois déjà parce que quand j'ai lu en fait les résumés, je me suis dit bon voilà, on va utiliser ça pour justifier ces scènes multiples. Donc voilà, en gros il y a marqué: le syndrome des phéromones est une maladie d'origine inconnue affectant les hommes comme les femmes qui se répandent sur tout le territoire. Les personnes atteintes émettent des phéromones qui font effet sur ceux qui ressentent de l'attirance pour eux en provoquant une excitation sexuelle intense. Et puis après voilà, blablabla, on suit plusieurs, voilà, des histoires courtes et tout. Bof. Donc je vous le conseille pas, vraiment. C'est très vide et trop de choses futiles. Voilà. Enfin bref, donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. Donc il y aura un autre lecture manga encore parce que là j'ai encore tous ces mangas. J'ai encore ça, cette pile là, mais il y en a une autre encore un peu plus loin que je dois vous présenter. Donc voilà pourquoi j'ai coupé cette vidéo, ça sera trop long. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que vous avez lus et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the gram. Baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50